Windows Vista offre des fonctions très évoluées de contrôle parental. C'est ce que nous allons voir dans cette petite démonstration. Alors, je vais aller pour cela dans le panneau de configuration de l'utilisateur et première chose, je vais, imaginons que je sois le père, créer un compte pour mon enfant. Donc, je vais rajouter un compte utilisateur. C'est ce que nous voyons ici. Donc, il me demande des autorisations supplémentaires, donc de passer en mode dit administrateur du poste. N'importe qui ne peut pas, bien sûr, rajouter des comptes. Et je vais créer un nouveau compte. Alors, supposons, c'est un utilisateur standard, supposons que mon fils s'appelle Tom. Je crée ce compte. Je peux, par exemple, au niveau de ce compte utilisateur standard, changer la photo. Par exemple, ici, je vais mettre ce magnifique petit chat en image. Voilà, je modifie l'image et j'ai créé mon utilisateur Tom ici. Donc, c'est extrêmement simple de créer des nouveaux utilisateurs avec Windows Vista. Ensuite, je vais pouvoir régler les droits d'accès de mon enfant. Donc là, j'active le contrôle parental. Toujours pareil, une confirmation m'est demandée. Je découvre mes utilisateurs, je vais choisir mon utilisateur Tom et je vais pouvoir activer ou désactiver ce contrôle parental. Générer ou non un rapport d'activité. Et par exemple, donner ou non accès à Internet à mon fils. Donc à quelle partie d'Internet je peux donner accès, faire des restrictions sur un certain nombre de sites. Donc je peux très bien choisir de lister la totalité des sites que je lui autorise, dont je lui autorise l'exécution. Ou au contraire, interdire un certain nombre d'autres sites. Ou au contraire, être basé sur des droits pré-réglés par le système. Donc en fonction du contenu, donc moyen, haut, élevé, aucun, personnalisé avec un certain nombre de mots-clés que je choisis, alcool, sexe, violence, etc., etc. Donc choisissons ici dans l'exemple de prendre un droit moyen, donc qui interdit un certain nombre de contenus déjà assez importants aux enfants. Je peux aussi décider de bloquer tout téléchargement de fichiers simplement en cliquant sur cette petite case. Je peux également limiter l'usage du poste de travail à certaines périodes de la journée, comme par exemple tous les jours à partir de 21 h et avant 6 h du matin. Voilà qui est fait. Je clique OK et c'est enregistré dans le système. Je peux également limiter l'usage à certains jeux. Alors, lui autoriser ou non l'exécution de tous les jeux sur le poste de travail, mais également, pourquoi pas, lui autoriser des jeux selon leur classification telle qu'elle a été déterminée par les professionnels qui conçoivent ces jeux. Je peux, en plus de tout ça, limiter sur un certain nombre de mots-clés, comme on le voit ici, des jeux à caractère violent, de drogue, de sexe, etc., qui va en plus me créer une limitation supplémentaire par rapport aux classifications qui ont été établies par les fabricants de jeux. Voilà qui est fait. Je peux enfin bloquer l'exécution d'un certain nombre de programmes sur mon poste de travail. Si par exemple, alors déjà l'ordinateur va regarder un petit peu tous les programmes qui sont installés sur la machine, me les lister, et là je vais pouvoir par exemple ici décocher un certain nombre de programmes qui ne seront pas accessibles par l'enfant Tom. Donc nous utilisons par exemple Money pour gérer son argent de poche, nous ne voulons pas qu'il puisse à la fois le modifier ou aller visualiser tout ça, je lui interdis ici l'exécution du logiciel MS Money sur le poste de travail. Alors, nous enregistrons tout cela et maintenant, nous allons tout bêtement nous connecter avec ce nouvel utilisateur Tom pour regarder un petit peu ses restrictions. Donc, je me connecte sur l'utilisateur Tom. Alors, on voit son nouveau bureau. On voit qu'il y a quand même l'icône Money qui était active pour tout le monde. Simplement, s'il essaye d'exécuter ce programme Money, c'est ce qu'on va faire tout de suite, une restriction apparaît où on m'avertit que le contrôle parental a bloqué l'usage de cette application. Autre exemple ici, si je vais sur Internet, j'ai accès à un certain nombre de sites. En revanche, si par exemple je vais sur un site de jeux en ligne, certaines parties du site ne sont plus affichées, même si le site reste visible. Si je vais faire une recherche ici sur Google, une recherche sur sexe par exemple, c'est un mot-clé interdit, j'ai une fenêtre qui m'indique que ceci a été supprimé par le contrôle parental, donc je ne peux pas voir le contenu ici des pages web. Enfin ici, si je désire télécharger un bout de logiciel,
ici sur un site. Là encore, le contrôle parental a réduit l'usage et j'ai une petite fenêtre qui en avertit l'enfant. Alors, on va se reconnecter sur le compte de Pierre, le père, et on peut très bien aller voir dans le panneau de configuration la possibilité de voir tout ce qu'a réalisé l'enfant grâce aux fonctions de rapport. Donc sur l'Enfantome ici, je peux éditer le rapport d'activité et j'aurai à la fois les principaux sites web qu'il a visités, éventuellement les restrictions qu'il a eues lors de téléchargement de fichiers, les applications qu'il a exécutées et la date d'exécution de ces applications. Donc Windows Vista offre un environnement complet pour maîtriser le poste familial et en particulier tout ce qui est fonction de contrôle parental qui permettent de contrôler la totalité de l'exécution pour les enfants.